Exactement 19h30 au carrium de votre télévision. Madame, mesdemoiselles et messieurs, vous n'avez pas fait un mauvais choix. Vous êtes sur la télévision des Forces armées de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans cette édition. Les titres. À la une, la police nationale congolaise a démantelé un réseau de criminels à main armée. Ces hors-la-loi ont été présentés à la presse de Beni. Remise officielle de la clôture de la prison centrale de Beni-Kangwayi aux autorités carcérales. Cet édifice a été construit sur financement de la MONUSCO. Et en justice à Bunia, un député provincial a été condamné à 1 an de prison pour rébellion et trouble à l'ordre public. Mesdames et messieurs, ces titres vous seront tout à l'heure détaillé dans cette édition de journal. Encore une fois, bonsoir. Une bande de voleurs à main armée a été présentée à la presse le vendredi dernier par le patron de la police ville de Beni. Ces inciviques opéraient avec des armes de guerre de type AK-47. Je ne vous en dis pas plus. Suivez les reportages signés par Diane Kianga, rendus par Moudjaïd Roubani. Au total, 9 voleurs à main armée, une famille compris, ont été arrêtés. Tous civils et habitants de la commune Moulekiera, ils sont accusés d'être à la base de banditisme nocturne en ville de Beni. Cette bande de voleurs qui opère avec une arme du type AK-47 et qui utilise la tenue des agents de l'ordre dans l'intention de tenir l'image des services de sécurité a été appréhendée par les groupes mobiles d'intervention GEMI avant d'être présenté à la presse ce samedi 11 septembre. Donc, c'est pour dire à la population que ces gens sont avec eux, ils restent toujours là-bas, mais une main noire est derrière pour chercher à salir les services de sécurité et des forces de l'ordre. Ils sont là, mais qu'ils viennent nous prouver parmi eux qui est mystère. Il y a une dame dont son mari est du groupe. Elle est enceinte, on l'a amenée à l'hôpital. C'est celle-là qui a facilité qu'on récupère même l'arme ici. Le mari détient la tenue de la police. Si son mari a la tenue de la police, et que dire de tenue de phare d'ici? Et c'est toujours ces coins-là, bastion de criminalité et tout ce qui est toujours de vol à main à répétition à tout moment. Ici est de noter que la plupart d'entre eux ont déjà fait au moins une fois la prison pour les faits semblables. La prison centrale de Kangwayi a été bel et bien clôturée. C'est grâce au partenariat MONUSCO-FARDC. La cérémonie officielle de remise de cette clôture a été présidée par le représentant personnel du gouverneur des provinces, le général de brigade Dani Yamba. C'était en présence du numéro 1 de la MONUSCO ville de Beni. Reportage. Le ruban symbolique a été coupé par le représentant du gouverneur de la province, le général Dani Yav, ce vendredi 10 septembre 2021, en présence de plusieurs autorités. Financé par la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC MONUSCO. La construction de cet enclos a duré 5 mois. L'objectif qui était celui de délimiter les périmètres sécuritaires de la prison de Beni-Kangwayi. La clôture entourant cette maison carcérale est constituée de murs de 1617 mètres de superficie, 40 cm d'épaisseur et 3,70 mètres d'auteur moyenne. Pour faciliter la sécurisation de cette prison, des miradors de surveillance, un poste de contrôle à l'entrée, 10 projecteurs solaires, ainsi qu'un système de surveillance moderne doté de 8 caméras à infrarouge, une télévision de 32 pouces, sont à la disposition des autorités de cette maison carcérale. D'autre part, la chef de bureau de la MONUSCO indique que, outre ce soutien matériel, les personnels de la prison ont été formés pour riposter contre les attaques éventuelles, avant d'annoncer la construction potentielle de la prison de Lubero. En plus de ce soutien matériel, l'unité pénitentiaire de la MONUSCO a appuyé le personnel de la prison avec des formations et différents exercices de simulation d'attaque visant à maintenir un niveau élevé de sécurité. Nous envisageons également la construction partielle de la prison de Lubero afin de renforcer sa capacité d'accueil et ainsi contribuer au désengorgement des prisons de Beni et de Butembo par des transferts de détenus.
Pour rappel, la prison centrale de Beni-Kangwayi a été attaquée le 20 octobre 2020. Plusieurs détenus se sont évadés. Restons toujours dans cette coopération FARDC-MONUSCO pour vous dire qu'il y a eu tête-à-tête entre Bintou Keïta et le numéro 1 du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le général de brigade Poutelan Kolinto. Qu'est-ce qu'ils ont parlé dans cette rencontre? Je ne vous en dis pas plus, mesdames et messieurs. Suivez ces reportages signé Diane Kianga. Les commandants secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, les généraux de brigade Poutelan Kolito Bertin et son équipe se sont entretenus avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Bintou Keïta, ainsi que le leadership de la MONUSCO sur la nécessité de la réussite de l'état de siège, l'examen des opérations conjointes FARDC-MONUSCO, ainsi que les éléments améliorés pour le succès de ces opérations. Au cours de ces échanges, il s'est fait un plaidoyer pour que la population accède à l'aide humanitaire pendant les opérations. Nous avons échangé sur la nécessité de faire en sorte que l'état de siège réussisse et pour cela nous avons examiné la conduite des opérations et notamment dans le contexte du partenariat entre la FARDC et la MONUSCO et nous avons aussi discuté des éléments qu'il faudra qu'on améliore de part et d'autre pour arriver au succès donc, des opérations. Et là-dessus, nous avons concomitamment à la fois parlé des opérations militaires, mais nous avons aussi parlé des aspects qui sont liés à la justice, qui doit aussi travailler concomitamment pour qu'on puisse réussir. Et nous avons fait un plaidoyer pour que l'accès humanitaire soit considéré. C'est déjà pris en considération, mais pour que ce soit amélioré, pour que les populations qui bénéficient déjà de l'assistance humanitaire continuent de bénéficier, même pendant les opérations offensives, de cette assistance humanitaire. Et je crois, nous avons aussi parlé de la mise en place concomitante du programme de désarmement, démobilisation, réintégration à base communautaire et stabilisation, afin que et les opérations militaires et les opérations non militaires, tous ensemble, nous réussissions à combattre l'insécurité au Nord Kivu. De sa part, le général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu, a, à l'issue de ces échanges, indiqué que l'armée congolaise attend de la MONUSCO un appui comme partenaire. C'est nous qui sommes sur le terrain à la première ligne, mais nous attendons les appuis habituels de la MONUSCO, appui en termes de renseignement, d'évacuation sanitaire, appui logistique, c'est-à-dire nous ramener notre logistique sur le terrain et aussi l'évacuation des non-morts et surtout nous insistons sur les aspects liés au renseignement qui aujourd'hui nous aident à mener les opérations sur le terrain. A noter que le bureau de l'état-major du secteur opérationnel Sokola 1 situé à Païda a servi de cadre pour cet échange. L'état des sièges, une période spéciale avec des mesures qu'il faut respecter. Et pour ce faire, 5 à 6 personnes qui n'ont pas pu respecter ces mesures ont été arrêtées et transférées à l'auditorat militaire de Beni. Le commissaire supérieur principal Sébastien Lifetou explique les faits. Il y a des éléments arrêtés, des gens qu'on a arrêtés au niveau de la banque Tembe, quartier résidentiel, au niveau de l'école IAB là-bas et partout. Et nous sommes parvenus quand même à rétablir l'ordre. On a pris des matériels anti-émettes et toutes les jeeps en mouvement. Et nous sommes parvenus à mettre la main sur 56 personnes. Sur les 56, nous avons 15 qui sont du quartier Ngongolio, 11 du quartier Kanzouli, 11 Boutili, 6 personnes quartier Kalinda, Cité Belge, 7 personnes, 2 personnes de Kassangatour, 2 au quartier Tamende, 1 personne à Mabolio et de l'autre cellule qu'on appelle Oicha, 1 personne. Quand nous les avons récupérés, nous les avons tous amenés ici. Il y a l'autre, vous allez voir avec son t-shirt de Lucha.
elle est là. Et voilà la situation. Dès que nous avons récupéré ces gens-là, on a essayé quand même de maîtriser la situation et le calme est revenu. Mais nous, ce n'est pas fini et nous continuons. Toute personne qui veut maintenant piétiner l'état de siège, nous, on ne peut pas accepter ça en tant que des services attitrés à rétablir l'ordre et maintenir l'ordre et la discipline ainsi que la paix. Nous sommes derrière eux jusqu'à ce que les gens respectent le pouvoir et l'autorité établie par l'État. Après l'étape de Béni, Jean-Claude Yav Kabeï, lieutenant général et chef d'état-major général en charge des opérations et renseignements des forces armées de la République démocratique du Congo, s'est rendu à Goma. Dans sa suite, le lieutenant général Ndima Koba Constant, gouverneur des provinces. Après un bref séjour à Béni, où le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements de FARDC a palpé du doigt la situation sur le front, le lieutenant général Jean-Claude Yav est arrivé à Goma ce mardi 7 septembre 2021. Pendant son séjour, il va poursuivre avec l'évaluation de la situation opérationnelle et éventuellement donner des directives pour des manœuvres à venir, a expliqué le lieutenant-colonel Njike Kaiko, porte-parole de l'armée congolaise au Nord Kivu. Comme vous le savez, le gouvernement militaire de province est rentré chez lui, à Goma, mais cependant, le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, ayant en charge les opérations et le renseignement, est venu à Goma dans le cadre de l'évaluation des opérations qui se déroulent dans notre zone de responsabilité. Vous êtes sans oublier que les forces armées de la République démocratique du Congo mènent des opérations contre tous les groupes armés sans distinction aucune. Et lui, en tant que le patron, n'est-ce pas, de ces opérations, il est venu s'imprégner de la manière dont ces opérations se déroulent, quelles sont les manœuvres déjà exécutées et quelle est la manœuvre, n'est-ce pas, projetée ou la manœuvre future. Donc il aura droit à tout ça lors des exposés de différents animateurs dont je veux parler ici, de commandants qui sont engagés directement dans les opérations. Cette haute personnalité de l'armée congolaise s'est fait accompagner du gouverneur militaire du Nord Kivu qui désormais a élu domicile à Béni afin de se rapprocher des opérations militaires. Justice pour terminer, mesdames et messieurs, Hubert Berochan, député provincial élu d'Eluturi, a écopé d'une année de servitude pénale principale. Le verdict est tombé mardi dernier lors de l'audience organisée dans la ville de Bounia par la cour militaire. Il est reproché de quoi exactement? La réponse dans cet élément de la cellule de communication du gouverneur des provinces. Le député provincial Hubert Berochan, condamné à une année de servitude pénale principale par la cour militaire, était poursuivi pour plusieurs faits infractionnels, comme l'explique l'auditeur militaire supérieur. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit ou l'image, et on ajoute vers la fin, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. L'ordre public allait être troublé. C'est ce qu'il cherchait. Troubler l'ordre public. C'est pourquoi nous disons que propagation de faux bruits qu'il cherchait pour inciter la population à s'alarmer alors qu'il conclut lui-même tel que ça a été livré, tel que ça a été distribué. De ces 4 griefs retenus à charge de cet élu du peuple, l'infraction de la rébellion a pesé lourd dans la balance pour sa condamnation, a indiqué le premier président de la Cour dans le prononcé du jugement. Dit l'action répressive, mue par l'officier du ministère public, recevable et partiellement fondée. En conséquence, dit établir en fait comme en droit la prévention des rébellions mises à charge du prévenu Béro Piracel. Et l'en condamne en conséquence de chef de cette prévention à une année de servitude pénale principale. Ordonne
son arrestation immédiate. Notons que, selon l'accusation, l'élu de Bougne qui s'est improvisé dans une cérémonie présidée par le vice-gouverneur de l'Ituri soupçonnait la chef de division provinciale de l'enseignement Salomé Boroto d'avoir détourné quelques ordinateurs destinés à 11 écoles publiques de la province sans avoir qualité ni titre. Le député provincial Hubert Berochan s'est mis à compter les ordinateurs dans l'objectif d'accéder dans l'entrepôt, perturbant ainsi le bon déroulement de la cérémonie. Le condamné dispose de 5 jours pour interjeter appel à la cour militaire. Douralex, c'est de l'ex, la loi est dire, mais c'est la loi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur votre chaîne. Je vous laisse suivre la situation météorologique dans la province du Nord Kivu. Merci. Mesdames et messieurs, je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions météorologiques de ce lundi 13 septembre 2021. Nous sommes à Béni, le soleil va se lever tôt à 5h55 et se couchera à 18h01. La température minimale sera de 17 degrés Celsius, la température maximale sera de 29 degrés Celsius. Le vent va souffler du nord à l'ouest avec une vitesse qui varie entre 9 et 29 km par heure. Le soleil va se lever à 5h56 et se couchera à 18h02. La température minimale sera de 14 degrés Celsius. La température maximale, quant à elle, est de 25 degrés Celsius. Les probabilités de précipitations sont évaluées à 51%. Les vents vont souffler du nord à l'ouest avec une vitesse variant entre 9 et 34 km par heure. En ville volcanique de Goma, les prévisions météorologiques sont les suivantes. Le soleil va se lever à 5h56 et se couchera à 18h02. La température minimale sera de 15 degrés Celsius. La température maximale, quant à elle, sera de 27 degrés Celsius. Les probabilités de précipitations sont évaluées à 21%. Le vent va souffler du nord à l'est dans une vitesse variant entre 10 et 32 km par heure. Mesdames et messieurs, ainsi prennent fin vos prévisions météorologiques de ce lundi 13 septembre 2021. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Portez-vous bien